Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages du mois de mai 2022, signe par signe. Et ce mois-ci, je vous propose donc de faire votre tirage général avec un tarot comme d'habitude. Et je vous propose également de recouvrir les cartes par la suite pour avoir un peu plus de précision dans les messages que je vous apporte ou peut-être des messages supplémentaires en fonction de vos tirages. Ensuite, vous retrouverez également ce mois-ci une vidéo pour le domaine amoureux pour les mois de mai et juin 2022. Donc vous l'avez peut-être remarqué pour les personnes qui me suivent depuis un moment, vous avez peut-être remarqué que j'alterne tous les mois entre le domaine amoureux et le domaine professionnel. Donc chaque mois, je vous propose une guidance domaine amoureux pour les 2 mois à suivre. Et le mois suivant, je vous propose une guidance pour le domaine professionnel pour les 2 mois également à suivre. Donc là, ce mois-ci, c'est le tour du domaine amoureux. Donc je fais un tirage comme d'habitude avec votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous, les énergies qui viennent à vous avec un tarot toujours. Et je vous apporte un message supplémentaire ce mois-ci pour vous et au regard des énergies qu'il y a en face de vous, donc avec 2 oracles spécialisés donc, dans le domaine amoureux, sentimental. Voilà, je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages et si vous souhaitez une guidance personnalisée, qu'elle soit à l'écrit ou en visio, vous avez toutes les informations en barre d'informations pour pouvoir prendre rendez-vous ou passer commande. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît, donc ça m'aide à développer la chaîne également. N'hésitez pas à liker et à commenter également. N'hésitez pas à faire part de vos propres expériences. J'ai vu pas mal de commentaires très intéressants avec des exemples d'expériences concrètes et je pense que c'est intéressant pour la communauté, les personnes qui ont le même signe astrologique que vous. Voilà, je pense que vous pouvez vous entraider également dans les commentaires de cette façon et n'hésitez pas à me poser vos questions donc par mail ou en commentaire si vous avez des questions par rapport à mes tirages. Voilà, je vous remercie encore une fois de votre présence et de votre confiance et je vous dis à bientôt. Bonjour à vous les signes de la balance, on va découvrir votre tirage pour le mois de mai 2022 et on découvre l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois et on a le 9 d'épée. Donc il y a une idée de réflexion assez présente, hein. Ici le mental est très présent et vous entrez dans une énergie de peur, hein, pour certains. On le voit ici avec le 9 d'épée, on est vraiment sur des peurs, des questionnements, des réflexions, peut-être par rapport à un événement, une situation particulière. Et pour d'autres, on a vraiment cette idée de mental très présent. Beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions. Et pour d'autres, vous cherchez peut-être beaucoup de réponses à vos questions. Le message principal pour vous pour ce mois, on a la carte des amoureux. Le message principal, c'est l'alignement, c'est le recentrage tout d'abord. On a vraiment cette idée qu'on vous invite à vous recentrer, à trouver un apaisement intérieur. Et pour certains d'entre vous, on vous invite à trouver du réconfort auprès d'une personne proche de vous. Avec la carte des amoureux et avec ce jeu, cette personne peut être votre partenaire. Et pour d'autres, ça peut être une personne proche de vous, qui compte pour vous et pour qui vous comptez. Parce qu'ici, on voit vraiment que vous êtes, pour certains, peut-être inquiets, mais qu'il y a vraiment beaucoup de mental, beaucoup de réflexion. Et donc, on vous invite quelque part à ne pas rester seul
et à entrer en discussion pour trouver du réconfort à l'extérieur, auprès d'une personne de confiance. Et encore une fois, cela peut être votre partenaire. Votre atout pour ce mois, on a le palais de bâton. Votre atout, c'est tout ce que vous avez construit jusque-là. De manière générale, vous avez une base, un socle solide. Cela peut concerner tous les domaines. Il y a vraiment une ou plusieurs choses que vous avez construites et vous pouvez vous appuyer dessus. Vous pouvez compter dessus. Pour certains d'entre vous, cela peut être, même si on est sur un palais ici et on n'a pas forcément de personnages, cela peut être des personnes, cela peut être un entourage. Votre challenge pour ce mois, on a le 7 de bâton. Vous êtes invité à faire face à quelque chose, actuellement. Et votre challenge, il est de ne pas fuir. Il est de faire face. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être invité à vous défendre, à défendre vos idées, à défendre vos actions, à défendre vos décisions. Et pour d'autres, on a vraiment ce message de faire face à quelque chose, de regarder une situation, un problème peut-être, ça peut être une problématique particulière, mais de regarder les choses en face et d'être prêt à agir pour vous, en priorité. Dans votre vie amoureuse, on a le monde. La carte de message principal concerne peut-être votre vie amoureuse, c'est-à-dire votre partenaire, qui peut être un bon appui pour vous. Parce qu'avec le monde ici, dans votre vie amoureuse, on a l'aboutissement. On a le fait d'avoir construit quelque chose. On a le fait d'avoir tout ce qu'il faut dans ce domaine. Et malgré cela, vous entrez dans une énergie de peur, de réflexion, de questionnement et peut-être d'inquiétude pour certains. Donc, pour certains d'entre vous, votre vie amoureuse est votre base, est votre socle. Donc, votre vie amoureuse, votre vie familiale, votre entourage très proche est une base, un socle pour vous. Et cela peut même concerner des personnes célibataires qui ont une vie de famille, un entourage proche très fiable. Dans le domaine professionnel, on a l'ermite. Dans le domaine professionnel, vous laissez quelque chose derrière vous, ou vous êtes invité à laisser quelque chose derrière vous, à laisser toute une histoire, tout un passé, toute une expérience derrière vous. Il y a également, pour certains d'entre vous, une invitation à guérir de vos blessures liées au domaine professionnel, liées à des expériences peut-être douloureuses ou liées à des expériences qui ne sont plus aujourd'hui, qui ne vous servent plus en termes de souvenirs, qui se sont peut-être bien terminées pour certains. Cela peut être des expériences très positives qui vous ont apporté beaucoup, mais qui ne vous aident pas dans le présent pour votre vie professionnelle. Dans le domaine matériel et financier, on a l'as de denier. Dans le domaine matériel et financier, il y a une opportunité à saisir. Et on le voit ici sur cette carte, vous ne pouvez pas la rater, vous ne pouvez pas la voir. Il y a quelque chose qui se présente à vous. Et c'est peut-être cela qui vous fait peur quelque part, puisque saisir une opportunité, pour certains d'entre vous, peut-être impliquer de laisser quelque chose derrière vous, de changer de profession peut-être, de changer de lieu de vie. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Mais il y a une opportunité qui est bonne pour vous à saisir. Et pour certains d'entre vous, avec l'as de denier dans cette position et avec ce jeu où on voit vraiment ce denier que vous ne pouvez pas ne pas voir, cela s'est peut-être déjà présenté.
et ça se représente aujourd'hui, ou c'est toujours là. Donc il y a peut-être une invitation à dépasser les peurs et les questionnements ici pour certains d'entre vous. On va recouvrir les cartes. Sur votre énergie d'entrée de mois, on a la reine d'épée. On vous invite ici à travailler sur vous. On vous invite à travailler sur votre intériorité. On vous invite à rééquilibrer vos énergies intérieures. Vous êtes dans la peur, dans l'inquiétude, peut-être même dans la panique pour certains d'entre vous. Et ça n'a peut-être pas lieu d'être. Avec la reine d'épée, vous avez les ressources intérieures pour restabiliser tout ça, pour vous recentrer intérieurement. Et pour vous appuyer sur tout ce que vous avez construit jusque-là. Et pour trouver cette force et cette stabilité intérieure que vous avez, qui est peut-être perturbée par quelque chose d'extérieur à aujourd'hui, mais qui n'est pas concret, qui n'est pas dans la matière. On vous dit ici que rien n'est fait concrètement. Et pourtant vous appréhendez. Sur le message principal, on a le chariot. On a une idée de mouvement ici. Encore une fois, le message principal peut concerner votre vie amoureuse ou en tout cas un entourage proche sur lequel vous pouvez compter. Avec le chariot, on a du mouvement par rapport à ça. On a le fait d'aller quelque part, d'avancer vers quelque chose d'autre, mais pas seul. Soit avec votre entourage proche, avec votre partenaire peut-être. Il y a comme une décision à prendre en commun. Et vous pouvez vous appuyer sur la ou les personnes en face de vous pour cela. Donc il y a peut-être un projet commun ici. Sur votre carte d'atout, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui recouvre le palais de bâton délivre un message précis par rapport à ce que vous avez construit ou par rapport à ce que vous voulez construire pour certains d'entre vous. On vous dit que les choses, encore une fois, on a cette idée de mouvement, on vous dit que les choses bougent et s'accélèrent pour vous. Donc pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette idée de construction stable sur laquelle vous pouvez compter. Et pour d'autres, vous arrivez à ce moment. Et c'est d'ailleurs peut-être cela qui vous fait peur et qui vous fait appréhender les choses. Le fait que les choses s'accélèrent comme ça. Et pour certains d'entre vous, il y a peut-être, parce qu'on le voit avec le chariot ici également, il y a peut-être cette idée que un changement s'accélère. Mais c'est un changement qui vous mène bien à une stabilité. Sur votre carte de challenge, on a le 4 de coupe. On a ici un message au niveau de l'émotionnel. Puisqu'il y a ici cette idée de faire face à quelque chose et d'être perturbé intérieurement et au niveau mental avec l'énergie principale, l'énergie d'entrée de moi, et au niveau émotionnel. Donc intérieurement parlant, vous êtes, pour certains d'entre vous, vraiment déstabilisé ou vous appréhendez énormément. Donc cela peut être le fait d'appréhender quelque chose de précis.
Ou cela peut être le fait d'appréhender quelque chose que vous vous imaginez. Mais on voit bien que vous êtes touché au niveau du mental et au niveau de l'émotionnel. Et votre challenge, encore une fois, c'est comme si cette carte venait renforcer le 7 de bâton en dessous. Votre challenge, il est de faire face. Et d'aller chercher à l'intérieur de vous les ressources nécessaires pour cela. De retrouver une stabilité intérieure. Dans votre vie amoureuse, on a la force. Encore une fois, là le message du monde est amplifié. Le message principal également. Votre vie amoureuse peut vraiment vous aider. Donc votre vie amoureuse, et on peut l'élargir à votre vie sentimentale, pour les personnes qui sont célibataires, qui ne sont pas forcément en couple, mais qui ont vraiment un entourage proche, un entourage familial. La vie amoureuse, la vie sentimentale peut vraiment vous aider ce mois-ci. Vous avez une ou plusieurs personnes autour de vous qui peuvent vous aider à vous stabiliser intérieurement par rapport à un événement particulier, une situation particulière, un événement que vous appréhendez, une situation que vous appréhendez ou une situation que vous vous imaginez. Ou par rapport à quelque chose que vous êtes en train de construire. Les choses s'accélèrent, le changement s'accélère, cela implique peut-être beaucoup de décisions à prendre, beaucoup de changements également pour certains. Et votre vie sentimentale, amoureuse est votre socle ici. Vous pourrez trouver les ressources nécessaires pour vous stabiliser intérieurement. Encore une fois, on le voit avec la reine d'épée et vos messages principaux. Grâce à votre ouverture à une ou plusieurs personnes pour vous guider, peut-être pour vous aider, pour vous conseiller ou tout simplement vous écouter. Vous avez besoin pour certains d'entre vous d'un point de vue extérieur. Dans votre vie professionnelle, on a le valet de bâton. Dans votre vie professionnelle, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous menez de nouvelles actions, vous démarrez peut-être un nouveau projet professionnel, vous changez peut-être de profession, ou vous vous décidez à obtenir un poste qui vous intéresse peut-être depuis un moment, et vous avez besoin de laisser derrière vous une expérience passée pour ça, pour pouvoir avancer. Vous avez besoin de laisser l'ancien pour vraiment construire le nouveau. Dans le domaine matériel et financier, on a l'empereur. C'est vraiment quelque chose de stable qui se présente. C'est vraiment une opportunité qui vous correspond complètement, mais qui vous emmènerait cette stabilité dont vous avez besoin. Et avec l'empereur, cela peut être une personne professionnelle qui vous propose quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Mais la décision à prendre est assez rapide. On le voit ici avec le 8 de bâton. De manière générale, vous êtes dans la nécessité de travailler sur vous, intérieurement parlant, pour pouvoir non seulement vivre des situations présentes, qui sont assez fortes pour certains, qui secouent un peu, puisque cela implique un changement. Et vous avez des bases solides pour ça à l'intérieur de vous, mais également autour de vous. Et par la suite, vous aurez besoin de prendre des décisions importantes
par rapport à ces changements, quel que soit le domaine, et vous aurez besoin de faire confiance à des points de vue extérieurs, mais également à votre force intérieure. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de mai 2022 et je vous dis à bientôt.